Bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à activer la cloche, ça fait toujours beaucoup de bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va faire la deuxième partie des meilleurs héros du MCU selon moi. Encore une fois, c'est un classement purement subjectif. Si ce classement n'est pas le vôtre, je vous invite à le mettre en commentaire et ne pas vous énerver, ok? On reste calme et on s'aime tous ensemble et on va prendre des crêpes. Et on va faire une petite promenade dans le parc avec Toto le chien. Notez sur 10 la beauté de ce visage. Donc alors, en cinquième position, nous avons Doctor Strange. Alors Doctor Strange, suivant son arc narratif, on l'a pas vu dans énormément de films, mais je trouve qu'on en a assez vu de lui, c'est-à-dire qu'il apporte beaucoup à l'intrigue, de par ses pouvoirs, de par sa puissance, de par son charisme. Et aussi, je trouve que le personnage est super bien écrit et qui fait une plus que belle intégration au sein du MCU avec nos autres héros. Rien que dans Infinity War, j'ai été quand même assez surpris de voir le temps d'écran qu'il avait alors que c'était un peu un nouveau à l'époque. En termes de puissance de personnage, Doctor Strange est sans doute l'un des héros les plus puissants du MCU, si ce n'est le puissant, parce que en plus de savoir manipuler les réalités, la magie, la sorcellerie, il est hyper intelligent, il a hyper beaucoup de skills. Et il a une capacité à apprendre plus que la moyenne. Faut pas oublier que Doctor Strange à la base c'est un chirurgien et qu'il a réussi à devenir le sorcier suprême parce qu'il y était destiné, parce qu'il est super intelligent. Les forces de Doctor Strange, comme je dirais, son intelligence, sa puissance et aussi le fait de pouvoir manipuler la réalité comme il le veut. Et ses faiblesses, je dirais que vu que Doctor Strange est un humain, en fait il peut se prendre une droite de Thanos à n'importe quel moment et puis il est mort sur le coup. C'est bon, il est mort. Mais bonne chance pour le toucher par exemple. Le moment spécial de Doctor Strange, moi personnellement, je pense que c'est le moment où est-ce qu'il va négocier avec Dormammu pour la survie de la planète. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on comprend toute l'essence de ce personnage, ok? Il se pointe, il fait face à une menace colossale, mais le mec se pointe avec sa confiance et grâce à ses purs skills, il arrive, par en étant plus malin tout simplement, à gagner le combat contre Dormammu. Donc en bilan, Doctor Strange, je pense que c'est un super personnage et j'espère vraiment qu'il va occuper une place hyper importante dans le futur du MCU. En quatrième position, j'ai placé Thor, le dieu du tonnerre. Donc alors Thor, en termes d'arc narratif, dans son premier et deuxième film, c'était un peu moyen, ces films étaient un peu écrits comme un genre de drame, c'était un peu trop théâtral. Les fans n'ont vraiment pas adhéré. D'ailleurs, dans la grande majorité des cas, les deux premiers films de Thor font partie des pires films du MCU. Et grâce à la patte notamment de Taika Waititi, dans Thor Ragnarok, on voit vraiment un nouveau Thor dans une nouvelle esthétique qui ressemble un peu à celle des Gardiens de la Galaxie. Et un Thor vraiment qui est plus cool, plus fun, décontracté. Mais quand même, je trouve que dans ce film, il est un petit peu trop comique. Parce que c'est-à-dire, dans ce film, il se passe quand même beaucoup d'événements super graves, genre Asgard explose quoi à la fin du film et puis il fait une blague, genre je trouve que c'est un peu trop drôle, je trouve qu'il était un peu trop utilisé pour faire de la comédie et je trouve vraiment que c'est dans Infinity War que Thor a été bien écrit et que c'était le traitement que ce personnage méritait parce qu'il est super puissant, il est un peu drôle mais surtout il est très puissant, en plus on voit quand même une forme de complexité en lui parce qu'il perd Loki au début du film et voilà, ça je pense vraiment c'est dans Infinity War le meilleur traitement de Thor. En termes de puissance, je pense que Thor c'est le plus puissant des Avengers, avec peut-être Wanda Maximoff, c'est pas compliqué, avec son Mjolnir déjà il défonçait tout le monde, et depuis qu'il est un Stormbreaker, on dirait qu'il est pas mal imbattable. Alors ses forces, comme vous l'avez deviné, sa puissance, je dirais aussi sa comédie, parce que même si je dis qu'il est un peu trop utilisé comme un ressort comique, faut quand même avouer qu'il est très très drôle, genre... Il est très drôle, moi je me tape des barres des fois, il est vraiment drôle, Puis ses faiblesses, je dirais que son arc narratif est assez... Je dirais pas qu'il est faible comme Hulk, mais je trouve qu'il est un peu brouillon très souvent, quasiment dans tous ses films, on a une version différente de Thor. Alors, donc je trouve que c'est un peu brouillon ça à ce point-là. Son moment spécial, il y a tellement de moments marquants avec Thor, mais moi le moment qui m'a le plus marqué personnellement, c'est dans Infinity War quand il arrive au Wakanda avec Rocket et Groot et qui dit une phrase du style livrez-moi Thanos, et après il saute et il défonce tout le monde avec sa foudre. Ça je pense que c'est le moment le plus hypant dans Infinity War, ok, c'était vraiment hyper cool. Avant de rentrer dans le top 3, je vais faire quelques mentions honorables parce qu'il y a tellement de personnages que désolé, j'ai pas pu mettre tout le monde dans le top 10. Commencer par Captain Marvel. Personnellement, Captain Marvel en termes de puissance, c'est indéniable que c'est une des plus fortes, mais tout le reste, je trouve que l'arc narratif de ce personnage, pour le moment en tout cas, est super pauvre. Je veux dire, il se passe rien, elle a eu en 2 films aucune évolution mentale, c'est juste ses pouvoirs qui ont grandi à cause du pouvoir de l'amour, donc ouais non, pour moi, pour le moment, Captain Marvel, ça fait vraiment pas. Je
Je mettrais aussi Nebula parce que Nebula, et je pense que c'est un personnage assez complexe et je pense qu'elle est un peu sous-cotée Nebula. Nebula sous-cotée, mais pas de là à être dans mon top 10 quand même. Peut-être dans un top 15 ou 20, mais pas top 10. J'ai mis Aokai aussi, c'est vrai qu'il y était pas, peut-être que certains ont été étonnés. Mais je l'ai pas mis parce que déjà en termes de puissance, il est pas très puissant. Et puis je trouve que avant Endgame, ce personnage était pas mal inintéressant, vraiment boudé par les fans. Et c'est surtout son absence dans Infinity War qui a fait renaître un genre de hype en lui. Et son traitement dans Endgame, je trouve qu'il est vraiment bien. Mais à part de ça, c'est quand même le néant, je trouve, pour ce personnage. Et Gamora, parce que comme Nebula, Gamora, elle est hyper forte, elle est complexe, elle vit quand même des super histoires. Et puis c'est ça, je trouve que Gamora aussi, elle est un peu sous-cotée, mais pas de là à rentrer dans mon top 10 à moi. Mais perso, ouais, je trouve qu'elle est un peu sous-cotée. J'ai mis aussi Vision dans mes mentions honorables parce que dans le fond, Vision, encore une fois, avant WandaVision, son traitement était un peu moyen. Je trouve qu'il prenait un peu l'ombre, surtout dans Infinity War, où est-ce que c'était un boulet tout le film. Cette vidéo est commercialisée Perrier. Pas du tout. J'ai même pas mis l'abonné. Va chier. En top 3, je mets Wanda Maximoff. Personnellement, depuis le début du MCU, j'ai toujours vu que ce personnage était avait full potentiel, qu'elle était super forte, qu'elle était brisée, complexe. Et WandaVision a tellement bien écrit Wanda et Vision aussi, mais la série a tellement bien écrit Wanda que vraiment je pense que Wanda s'est directement hissée parmi les personnages les plus attachants, les plus complexes, les plus charismatiques, les plus uniques du MCU, vraiment tout. Elle est trop cool, ce personnage est trop bien écrit. Moi personnellement, petite prédiction, on fait une théorie vite fait, je pense que WandaVision va devenir une vilaine. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon, en termes de puissance, WandaVision, trop forte, elle peut manipuler les gens, elle fait de la télépathie, c'est incroyable. En plus, maintenant, on s'est rendu compte que c'était une sorcière, du coup, elle peut faire des incantations, trop forte. En termes de force et de faiblesse, WandaVision, sa force, je dirais que c'est son évolution, parce que c'est incroyable, son évolution, je dirais sa puissance, et je dirais aussi ses relations avec les autres. On y croit tellement, c'est si attachant avec le jeu d'acteur de Elizabeth Olsen. C'est incroyable. Ses faiblesses aussi, je dirais qu'elle a encore un peu de mal à contrôler ses pouvoirs parce qu'on dirait qu'elle ne connaît pas encore toute sa force. Et aussi, je mettrais aussi que c'est dur la toucher, mais physiquement, elle est très faible. Je veux dire, un peu comme Doctor Strange, si Thanos lui met une droite, je pense qu'elle perd la tête. Alors, son moment spécial, moi personnellement, je mettrais le moment dans Endgame où est-ce qu'elle voit Thanos et elle lui dit « Tu as pris tout ce que j'avais ». Elle va le tuer à ce moment-là, genre, elle va le tuer, c'est sûr. Et Thanos s'en sort de justesse. Et là, je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit que Wanda était trop puissante. En numéro 2, j'ai mis Iron Man. Tout ce qu'il vit, c'est trop bien. Tout ce qu'il dit, c'est cohérent. Ce personnage est tellement charismatique. Robert Downey Jr., waouh, un des meilleurs acteurs du MCU, je trouve. Tout ce que le personnage a vécu, tous les sacrifices qu'il a fait, tous les doutes qu'il a eu, tous les combats qu'il a menés. Au final, il réussit tout. Et en plus, c'est parfait. Il part, il meurt. Pendant que sa femme lui dit « Tu peux te reposer maintenant, on est en sécurité ». Et c'est exactement de ça qu'il avait besoin d'entendre en fait. Moi je trouve c'est trop beau. Il est super intelligent, donc il peut créer toutes les armures, il peut créer toutes les armes qu'il veut, donc je pense qu'il est très puissant. Et aussi en parlant de ça, il est super intelligent et charismatique, donc ça l'aide énormément à dealer avec la vie de tous les jours. Donc dans ses forces, il y a le charisme, l'intelligence et la puissance. Dans ses faiblesses, je pourrais dire que c'est un humain. C'est vrai que sans son armure, il se fait éclater en 2 secondes. En termes de moments spéciaux, il y a tellement de moments, on pourrait tous les nommer quasiment. Mais je pense que son moment spécial, c'est Iron Man 1, quand il s'enfuit avec son ami qui s'appelle Yinsen. Et puis en fait, il trouve Yinsen à l'agonie. Et puis il se met à côté de lui, et puis en fait, il lui dit merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir sauvé la vie. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que Iron Man est né, parce que c'est grâce à la sagesse de cet homme que Iron Man, qui était cupide, malin et arrogant, est devenu plus humble, est devenu Iron Man. C'est vraiment cette scène qui a fait devenir Tony Stark Iron Man. Donc en bilan, Tony, il va manquer à tous les fans, ça va être impossible de le remplacer. Quel personnage culte. Sérieux. Et en termes de personnage culte, il y en a un autre aussi, je pense, qui se place très bien, et c'est ma première position, à savoir Captain America, alias Steve Rogers. Alors Steve Rogers, comme Tony Stark, il a terminé tout son arc narratif, donc c'est sûr que c'est plus facile de juger, mais encore une fois, quelle perfection. Je trouve que c'est le plus bel arc du MCU. Ça part de Steve, qui est un petit mince et qui en fait prend le sérum de super soldat, voilà, parce que c'est quelqu'un de bien, et qui ne fait que devenir de plus en plus bon à tel point de pouvoir porter le marteau de Thor, et ça veut dire que t'es digne, mon pote. Donc dans sa puissance, Captain America, c'est vrai qu'il n'est pas hyper puissant, c'est surtout le courage et la mentalité qu'il a qui en fait quelqu'un de super dangereux. Les forces de Captain America, comme j'ai dit, sa mentalité, sa puissance et ses capacités athlétiques. Son arc narratif aussi, c'est incroyable.
Et ses faiblesses, je dirais que, encore une fois, un peu comme les autres, il n'est pas immortel. Donc, comme on a pu le voir dans le comics Civil War, qui n'est pas arrivé au cinéma heureusement, mais exemple, il se fait tirer par un pistolet, ben, il est mort direct. Donc ça, c'est sûr, c'est pas grave. Ça, c'est sûr, ça en fait un peu une complication pour lui en ce qui concerne le combat, mais ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Hein. Donc le moment spécial de Captain America, il y en a tellement, mais je dirais que c'est encore une fois dans son premier film où est-ce qu'il se bat dans la rue avec l'autre gars, et puis qu'il prend la poubelle, et puis il a mon bouclier, il dit « je peux faire ça toute la journée, je peux faire ça toute la journée ». Donc à ce moment-là, on a vraiment vu, en 10 minutes de film, même pas, on connaît l'essence de ce personnage, on sait ce qu'il va faire, on sait où est-ce qu'il va nous emmener. En termes de bilan, j'ai juste envie de dire merci à Captain America et aussi à Iron Man. Merci parce que c'est devenu des icônes, des personnages cultes. C'est devenu vraiment des gens qu'on va voir dans plusieurs années encore et qui vont toujours nous inspirer. Merci tout le monde, c'est la fin de ce classement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un pouce bleu, de vous abonner, de liker la vidéo et de partager aussi sur tous les réseaux, pourquoi pas, ça fait plaisir. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous, ciao.